nous sommes avec notre collègue du jour, Vincent Aoué. Comment est-ce qu'on dit bonjour en tiabé? Cao. Simplement? Oui. Cao. Tout simplement. Alors, Vincent Aoué, Cao. Oh. On dit Et nous, on va faire quoi? On réplique comment après? Rien, vous ne répliquez plus. C'est fini? C'est fini, à moins D'accord. que vous voulez relancer. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous disons alors Vincent Aoué, Cao. Cao. Oh. Soyez les bienvenus Merci. sur ce plateau. Merci, Alors, cher aujourd'hui, collègue. vous nous parlez de quel prénom? Prénom Tchabé, Agbachi. Agbachi. Agbachi, Agbachi. voilà. Agbachi. Alors, Agbachi, c'est un prénom Tchabé, comme je venais de le dire, mais qui est donné dans une lignée spécifique. Oui, ce n'est pas toutes les lignées Tchabé qui peuvent donner ce nom-là, ce prénom-là à leur enfant. Donc, la lignée qui peut donner, les membres de la lignée qui peuvent donner ce nom-là à leur garçon, c'est la lignée des Omolone. OK. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui. Donc, vous comprenez déjà que c'est un prénom d'un garçon. Ce n'est pas pour une fille. Fille. Donc, c'est un prénom garçon, on va dire, masculin. Alors, les Omolone, c'est une lignée des, on va dire, des guerriers, des gens qui protègent le roi dans l'histoire. C'est une lignée, dans cette lignée-là, on choisit des guerriers, des gens qui sont là pour la protection du roi. D'accord? Parce que dans l'histoire, ils ont contribué à protéger le royaume et on les a choisis pour ça, pour le faire de descendant en descendant. D'accord? De génération en génération. Et c'est dans l'exercice de, disons, De cette mission. de cette mission-là que le nom-là est sorti. Comment le nom est sorti? Dans la protection du royaume, oui. quand ils vont, chaque fois, ils remportent souvent. Et Des batailles. ils réussissent à protéger le royaume. Et de retour de leur expédition, souvent guerrière, ils reviennent avec des trophées. Et le trophée, souvent, qu'ils brandissent quand ils reviennent, c'est une arme de guerre qu'ils arrachent chez À l'ennemi. à l'ennemi, aux Effectivement. envahisseurs. Tout à fait. Et le nom de l'arme là, c'est ça qu'ils appellent Hachi. Ils appellent ça Hachi, c'est une arme de guerre comme une lance. Oui. Donc, quand ils ramènent ça, c'est ça le signe qu'ils ont victoire. remporté. Donc, et quand vous dites Hachi, c'est ça l'arme. Maintenant, Ba, Hachi, ça dit prendre. Ok. Prendre cette arme-là. Ok. Donc, celui qui prend, celui qui arrache l'âme à l'envahisseur. C'est ça. Donc, c'est lui, celui qui. Et c'est le premier nom qu'on donne au premier garçon de la lignée. Quand Ok. vous êtes de la lignée, vous faites votre premier garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. Pour la D'accord? fille. Non, toujours Non, pour toujours garçon. pour garçon. Oui, pour la fille, c'est autre chose. Ok. Donc, si vous faites un garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. Mais Donc, ça veut dire que Agbachi, là, Oui. c'est celui qui a arraché l'âme l'âme de l'ennemi. de l'ennemi. Là, il y a plusieurs Agbachi alors dans une seule lignée. Oui. Ou dans une même, Dans même une le même papa famille. peut Dans être une même Agbachi famille. et l'enfant sera aussi Agbachi. Bien sûr. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas de Afouda, mais vous avez dit que Afouda serait l'homonyme donc de Agbachi, c'est-à-dire Pas soit- l'homonyme. Soit Pas le gars il s'appelle Agbati ou Oui. il s'appelle Afouda. Oui. Mais Afouda est devenu nom de famille. Oui, Nous comme, avons- comme Agbachi Gabriel également. Comme Agbachi également. Oui, comme Agbachi également. Parce Ok. que vous savez, les noms de famille ont d'abord été des prénoms. Oui, Tout à si, fait. si. Des prénoms de quelqu'un dans la lignée et avec le temps, ça devient un nom de famille. C'est Oui, mais comme est-ce ça que, ça évolue. est-ce que ceux qui portent Oui. ce prénom Agbati ont toujours, disons, ce sens de guerroyer jusqu'à Voilà. présent? Disons oui. Bon, même si ce n'est pas à 100%, mais quand vous prenez quelques-uns, parmi eux, j'en connais, c'est des braves pour la plupart. Des Agbachi, c'est des gens qui aiment affronter. C'est pas affronter pour affronter. C'est-à-dire ils ont des raisons d'affronter et ils affrontent sans regarder derrière. Ce sont des gens sur qui braves. on peut compter face Des à gens sur des qui on difficultés peut données. compter, oui. Donc c'est eux qui gardent la porte du royaume. Et c'est pour ça qu'on les appelle les homolone. On c'est la voie, la porte, l'entrée. Donc ceux qui ont l'entrée, ceux qui sont à l'entrée. Alors, quelle est, pour faire un peu d'histoire, Oui. si vous le permettez, quelle est alors la différence entre les Homolone et les Homodiagon?
Ah, Léon Diagou, c'est... Quand vous dites Léon Diagou, là, on n'est plus en milieu Tchabé, tout à fait. Totalement. On est déjà en milieu Idacha. Ok. Donc, on parle de Léon Diagou. Et c'est eux qui règnent à Dassa. Ok. C'est eux, ils ont quitté Egba, d'accord, au Nigeria, bien sûr. Egba, c'est la région d'Abeokuta. Oui. Au Nigeria, c'est là-bas ils ont quitté pour venir s'installer, pour venir fonder le royaume de Dassa. Ce qui est sûr, cette lignée-là qui règne. Les Idacha Ils sont et intronisés. les Tchabé sont des frères. C'est des frères, Voilà. on a tous quitté. Dans ce cas, est-ce qu'on retrouve des Agbachi à Dassa? Je n'en connais pas, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Parce que c'est possible qu'on retrouve des noms. Vous avez parfois des noms que vous retrouvez à Dassa, que vous retrouvez à Save, portés par les Tchabé. Et vous pouvez retrouver également des noms, des prénoms Tchabé, portés par des Dacha. C'est une symbiose, un simplement. brassage communautaire Oui. pour montrer que nous demeurons et restons des frères.